ils se regardent dans les yeux et ils sont là. Et vous savez quoi? Très souvent, le premier qui baisse les yeux, il perd le combat. On n'est pas en combat. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Il va te faire voir, je n'ai pas peur de toi, je vais te manger tout cru. Écoute, un démon qui vient, écoute, ne monte. Il ne peut pas, s'il pouvait te tuer, tu allais déjà être mort il y a longtemps. Il y a longtemps que tu ne serais même pas ici. Avant que tu ne connaisses ce que tu connaisses maintenant, il allait déjà te tuer. Mais maintenant, tu connais ce que tu connais déjà. Maintenant, tu es devenu, comment on dit, une menace pour lui. Et maintenant, il veut t'intimider. Et dès que tu as peur, la foi n'opère pas avec la crainte. Dès que tu as peur, c'est fini. Quand on chasse un démon, tout ce qu'ils font comme spectacle, c'est pour mettre la crainte. Pourquoi est-ce que les démons ne sortent jamais avec une petite voix? Même si c'est une femme. Tu chasses le démon d'une femme, il ne va jamais dire « Oh, nous sommes douces !» Non. C'est toujours « Non !» Ce n'est pas, c'est pour la crainte. On avait prié pour un jeune ici. Ça c'est un que j'ai vu qui était vraiment intense. Les démons, je pense qu'il y avait vraiment une légion. Et on a prié, le type était, d'abord il était à terre, il se roulait comme un serpent, là, en arrière de ces trucs-là. Et je n'ai pas encore vu cela jusqu'à présent, mais son corps était littéralement allongé comme ça sur le dos. Tout le corps, de ses pieds jusqu'à ses omoplates, était anobli comme ça dans les airs. Et tout son corps vibrait comme ça. Et c'est seulement la tête et les omoplates qui touchaient le sol. Parle d'intimidation. Parle de quelque chose pour mettre la crainte. Mais tu sais quoi? Tu sors dans le nom de Jésus-Christ. Il est sorti et on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous savez quoi? Après qu'on l'ait baptisé, il a couru dans l'église pour adorer le Seigneur. Amen. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons courir vers l'ennemi. Hein? N'ayez pas peur, regarde comme Madame dit, n'ayez pas peur. Maintenant, maintenant, il a couru vers le Philistin, verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Ça, c'est quelque chose. Regardez, si on comparait les armes de David avec les armes du Philistin, le Philistin était mieux équipé que David. Amen. Claire. Si on compare les armes du monde aujourd'hui, ou les moyens du monde, et on regarde l'Église, on peut dire que le monde est aussi mieux équipé que l'Église. Mais vous savez, ça ne fait aucune différence, parce que nous avons le nom de l'Éternel.
Ça n'a pas fait de différence pour David parce qu'il avait le nom et ça ne va pas faire de différence pour nous parce que nous avons le nom. Maintenant, des fois nous regardons l'arsenal du monde. Nous commençons à avoir peur. N'ayez pas peur. Utilisez d'abord ce que Dieu vous a donné. Vous allez amener le monde à une place où vous allez prendre même ce qu'ils ont pour maintenant utiliser ça contre eux-mêmes. David n'avait pas de peur. Il a terrassé l'adversaire. L'adversaire était à terre. Mais très souvent, nous faisons cette erreur. Nous mettons l'adversaire à terre et puis nous allons commencer à danser. Vous avez vu, vous avez vu. Non, va le finir. Va le finir. Prie juste 5 minutes de plus. Prie juste un petit peu plus long que tu as prié, tu as fini, mais juste continue juste un petit peu plus. Tu as lu ta Bible, tu dis, j'ai fini, juste fais quelques versets de plus, juste quelques versets de plus. Ne t'arrête pas juste là, subitement, là. Ok, j'ai fait, c'est fini, j'ai fait mon devoir. Non, ce n'est pas une question de devoir, c'est une question de passion. David l'a mis à terre, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé vers le Philistin, il a pris l'épée du Philistin, et c'est avec l'épée du Philistin qu'il lui a coupé sa tête. Il faut couper la tête du géant dans ta vie. Il faut que tu coupes la tête du géant dans ta vie. Si tu ne lui coupes pas la tête, il va se relever. Et il va être encore plus agressif. Parce qu'un animal blessé devient plus agressif. Oui. Tu sais, dans nos vies, nous avons tous différentes choses avec lesquelles nous luttons, avec lesquelles nous combattons. Ça peut être des habitudes. Par exemple, j'ai l'habitude de passer des heures sur Internet à regarder je ne sais pas quoi. Ne dis pas, ok, je veux mettre un filtre. Coupe. Amen. Coupe. Sois radical. Coupe. Pourquoi? Je vais vous dire, j'ai travaillé avec quelqu'un qui, après plus de 24 années de mariage, il vient et il me dit, tu sais, à ce temps-là, j'étais pas encore responsable, j'étais pas dans la pastorat. Il m'appelle, il dit, Dieudonné, j'ai traversé une situation difficile. Vous savez, il n'est pas allé vers ses amis avec qui il allait lors de la pause, aux serveuses sexy là. Il est venu me voir parce que à la pause, il me voyait lire ma Bible. Ils savent où aller lorsqu'ils ont besoin. Maintenant, il dit, ma femme a trouvé quelqu'un sur Internet et en tout cas mon mariage est en train de battre de l'aile, je ne sais plus quoi faire. Et on s'est rencontrés dans le stationnement pour prier à 6 heures. On commençait à 6h30 le travail. À 6 heures, on était dans le stationnement, on priait dans sa vanne, on prie. Et puis je lui dis, écoute, tu dois couper l'Internet de chez toi. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a donné comme réponse? Il dit, ah non, je ne peux pas, j'en ai besoin pour mes affaires. Je ne veux pas dire que s'il avait coupé l'Internet, il allait sauver son mariage. Mais juste l'idée de mettre ton mariage dans la balance à cause que tu as des choses que tu vas regarder sur Internet, moi ça me dépasse. Il n'a jamais coupé. Et aujourd'hui, il s'est divorcé. 4 enfants. 4 enfants. Il faut couper. Écoute, certaines amitiés, il faut les couper. Parce qu'il y a de ces amitiés qui vont toujours te tirer vers le bas. Et tu le sais. Tu sais quelle amitié te tire vers le bas et tu sais quelle amitié te tire vers le bas.
Et s'il y a quelqu'un qui peut discuter ce fait? Tu sais les fréquentations qui vont te mettre hors de la voie de Dieu. Tu les connais, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu le sais. Si tu ne veux pas les couper, ben, tu es en train de laisser Goliath garder sa tête. Certaines habitudes, il faut les couper tout simplement. Tout simplement. Il faut réaliser ce qui est en jeu en fait. Très souvent, nous oublions qu'il est question de notre éternité. Très souvent, nous oublions qu'il est question de l'enfer et du ciel. Très souvent, nous oublions que l'enfer est un feu réel. Je ne sais pas pour vous, mais je ne connais personne qui peut supporter le feu. Même le feu terrestre ici, mais encore moins le feu de l'enfer. Moi, je me rappellerai toujours de cette fête. Tu sais, quand on était petit, on grandissait, on était pauvres. C'est quand on nous achetait les chaussures en début d'année scolaire. Les chaussures, c'était pour aller à l'école. Quand tu rentres de l'école, tu enlèves les chaussures, tu mets en dessous du lit, et puis tu vas jouer dehors. C'est comme ça que nous, on a grandi. Je me rappelle un jour, je sors de l'école, j'enlève mes chaussures, je mets en dessous du lit, et je vais jouer dehors. Et il y avait la maison, et puis il y avait une petite annexe, chez nous on appelait ça des goyeries, une petite goyerie à l'arrière, et entre les deux, ma mère utilisait souvent, elle mettait cela, c'est là qu'elle mettait ses braseros, comment on appelle ça? C'est ça, braseros, mbaboula. Comment on appelle les mbaboula? Les cuisinières africaines, là, avec le charbon dedans. Vous voyez ça? Bon. Vous voyez, maintenant, quand tu cuis là-dedans, après un temps, il faut secouer pour que les cendres descendent. Mais quand tu secoues, il y a des petits morceaux de charbon, des fois, qui tombent à côté. Je me rappellerai toujours de cela. Je voulais passer par là, j'ai mis mon pied sur un de ces morceaux de petits charbons. Vous savez quoi? C'est mon pied. Je comprends quand l'homme en a affaire devant une goutte d'eau. Parce que j'ai mis mon pied sur ces trucs-là, mais ma bouche est devenue sèche. Ma bouche est devenue sèche. C'est une douleur qui ne fait pas mal là-bas seulement. Ça fait mal ici. On dirait que ça fait jusqu'à... Ça sèche toute la salive. Et là, tu parles d'être dans des flammes de feu. Il faut arrêter de jouer. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Écoute, rentre chez toi. Si tu commences à voir que tu commences à être tenté un peu, oh moi, tu sais, c'est trop dur, blablabla. Rentre chez toi, achète-toi une bougie, allume-la, et puis mets ta main dessus, vois combien de temps tu peux garder ta main dessus. Et réfléchis un peu à la question. L'enfer est réel. C'est une place que tu ne veux même pas souhaiter à ton pire ennemi. Tu sais, la personne qui t'a torturé, là, le cousin ou l'oncle qui restait à la maison, qui te piquait tous tes bonbons, qui t'arrachait tout l'argent des poches, qui te donnait les coups là sur la tête. Tu ne veux même pas le souhaiter